Bordel! Qui c'est qui a encore pissé dans mon plat? Ok. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau bulletin social. L'émission où on reçoit des intervenants qui pensent avoir beaucoup à dire sur un sujet qui les concerne et qui vous concerne. Au programme du jour, le divertissement. Et justement, avant de se lancer dans cette grande aventure qui nous attend, prenons quelques temps, quelques instants, 30 secondes pour se divertir, histoire d'avoir les idées un peu claires. Ah. Le vin. Ah. Toujours bien accompagné de sa petite sœur. Et quoi de mieux pour se divertir qu'une bonne vidéo, histoire de voir ce qu'on peut faire. Nos esprits avec cette publicité. Nous allons maintenant recevoir un ami, un très bon ami à moi, le professeur Adrien Raison. Mais c'est nul. De philosophie à l'école normale sup. Il est avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est nul? Nos questions qui permettent. Mais ça manque de dynamisme. Les secrets. Regarde-moi ça. Professeur Raison. Mais c'est de la merde. Pouvez-vous nous aider à entrevoir les rouages qui contrôlent les publicités? Oh là là. La société. Regardez-moi ça en plus, il a un énorme star sur son front. Je ne comprends pas. Mais n'est-ce pas pourtant clair? Non, c'est pas clair, non. Qui ça? Mais la société, vous ne m'écoutez pas. Je ne vous comprends pas. C'est nul. C'est nul. Ah, ça suffit le divertissement, allez, au travail, feignasse. Ouais. Au final, ce sont... Ok. Dernière gorgée. Pour commencer cette émission, nous allons recevoir notre premier intervenant. Le président, le CEO de l'entreprise Toy & You, fabricant multinational de jouets et de divertissement. Aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser sans eux. Alors, allons voir quelle nouvelle folie ils ont réussi à créer. Bonjour, bienvenue. Hello. Ça marche encore, les jouets? Ça se vend toujours. Mais même les enfants qui étaient notre première cible s'en désintéressent. Alors il nous faut trouver des nouvelles façons de se divertir. Aujourd'hui, la concurrence est folle. Vous serez d'accord avec moi de dire que tout le monde se met au divertissement, c'est un peu devenu le nouveau mot d'ordre. Il faut se divertir, il faut faire plus, il faut faire plus grand, plus impressionnant. Alors dans ce contexte, je me demande comment arrivez-vous à vous démarquer? On se réinvente. Éclairez-moi. Avant les nouvelles technologies, dans les sociétés, dans les foyers, le divertissement était social, ponctuel. On allait au bar, on discutait avec ses amis, on jouait avec ses enfants. Et il pouvait aussi être individuel et instructif. On lisait, on réfléchissait, on créait. Ok, d'accord, mais où voulez-vous en venir avec tout ça? Aujourd'hui, cette attitude a changé. Les gens veulent tout le temps être divertis, rapidement, constamment. Il faut remplir ce temps inutilisé, il faut toujours être occupé. Du coup, on s'adapte. On trouve de nouvelles façons de nous rendre heureux. Accouchez, s'il vous plaît. On sort une nouvelle façon de s'amuser. Et vous allez nous dire ce que c'est? Pour répondre à ce besoin d'activité, ce stimuli court, rapide, on sort notre application. Ok. Et à quoi sert-elle, cette application? À rien. À rien? À rien, c'est-à-dire à rien? Oui, c'est ça, il n'y a rien. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on y trouve sur cette application? Si je l'ouvre sur mon téléphone, qu'est-ce que je vais avoir? Rien et tout. Mais à chaque fois que vous irez sur notre application, vous trouverez de quoi vous occuper. Même moi, je ne sais pas. Mais les actions sont en hausse. Les gens vont adorer. C'est pas très clair. Et vous avez un nom? Comment elle s'appelle? Aérien. Car il n'y a rien de mieux que rien. Cassez-vous. Je m'envole dans les airs, flotter au milieu de rien et beaucoup d'argent. Pour justifier le social du bulletin social, comme d'habitude, nous donnons aussi la parole aux gens qui ne sont jamais écoutés. Aujourd'hui, nous offrons 30 secondes de notre émission à un téléphone. Hello world! Hello! Hi there! Dites-moi, est-ce que vous aimeriez que les gens vous laissent tranquille? Ah non, donc vous appréciez la compagnie des gens. Mais comment faites-vous? Sans nos mains, vous n'êtes rien.
notre prochain intervenant pour discuter du divertissement. Stop, laissez-moi passer, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe encore? Arrêtez cette émission, laissez-moi passer. Ah, laissez-moi. Ah. Professeur Raison, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'étiez pas invité pourtant, non? Non, vous n'étiez pas invité, qu'est-ce que vous faites? J'ai appris que vous faites une émission sur le divertissement et que vous m'avez même pas invité. Ah, mais... On n'avait pas le temps, vous avez toujours trop de choses à dire. Quoi? Trop de choses à dire? Mais il n'y a jamais trop de choses à dire quand on parle de la vie. Allez, allez, venez vous asseoir, venez poser vos fesses ici. On l'accepte ou pas? Ok, bon. Vous ferez court? Vous promettez? Allez, venez, venez. Bah alors, allez-y, c'est vous le présentateur. Bonjour, professeur Raison. Bonjour. Très bien, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de notre émission, le divertissement? Ah, ravi que vous me posiez la question. J'ai beaucoup de choses à dire sur le divertissement. Déjà, comment aujourd'hui, c'est devenu une stupidité, où se divertir consiste à regarder d'autres personnes se divertir. Pascal disait déjà à l'époque que tous les problèmes de l'homme viennent du seul fait qu'il n'est pas capable de rester seul dans sa chambre sans rien faire. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a peur d'être seul. On a peur de penser à la mort. On a peur d'arriver inévitablement à cette pensée effrayante qui est la mort. Alors, on se divertit. On essaye d'oublier la vie. On essaye de s'oublier soi-même pour ne pas penser encore une fois à cette mort terrifiante. Et vous m'écoutez au moins? Oui. Je disais donc, on aime tellement se divertir pour s'absenter de nos responsabilités. Si on peut les oublier quelques heures dans la journée, alors on croira qu'elles n'existent plus. Mais vous voyez, c'est là notre erreur. Voilà notre malédiction. On ne peut pas échapper à la vie, on ne peut pas fuir la mort, on ne peut pas éviter l'existence. Tout ce qu'on peut faire à la fin, c'est avancer sur notre chemin, avec toute notre énergie, toutes nos forces, afin d'en tirer le meilleur. Et dans ce chemin, on peut s'autoriser le divertissement. Mais alors, seulement comme repos, non comme un échappatoire. Il ne faut jamais oublier ses devoirs, jamais oublier ses responsabilités. Voilà ce que c'est la vie. Oui. J'ai d'autres choses à dire, mais vous me réinviterez la prochaine fois. Oui. Alors au revoir. Pour canaliser toute cette énergie qu'on n'attendait pas, je pense que c'est le bon moment de lire quelques-unes de vos lettres. Bienvenue dans la partie de l'émission où on écoute et on lit ce que vous avez à nous dire. Aujourd'hui, encore une fois, on a reçu beaucoup de lettres. On n'aura pas le temps de toutes les lire. On va devoir faire quelques choix. Pas celle-là. Celle-là nous vient de Kamel. Non, pas Kamel. Celle-là nous vient de Raph. D'ailleurs, je dois vous remercier de toutes les lettres que vous nous envoyez et tous les chaleureux mots que vous nous partagez. Sachez que ça nous donne toujours énormément de plaisir et qu'on lit tout ce que vous envoyez. Voyons voir ce que Raph a à nous dire. Oh, c'est dans ce sens-là. Je te baise le cul, sale dog. Ah, ok. Bon. Bah merci Raph de toute l'énergie que tu es prêt à investir dans la démolition de mon orifice. Lisons-en une autre. Peut-être que celle-ci sera plus chaleureuse. Cela nous vient de... Oh mince. Mishima. Quand est-ce que tu vas faire l'émission sur le thème que je t'ai demandé? J'en peux plus, je vais me tuer. Ok, encore beaucoup d'énergie. Quel est ce thème en question? Peut-être qu'on peut exaucer ton souhait. Le suicide. Ah. Bon. Ben, peut-être dans une autre vie. Voilà, c'est la fin du courrier des spectateurs. N'hésitez pas à continuer d'envoyer vos lettres à l'adresse qui s'affiche juste sur votre écran à cet instant. Et maintenant, on est reparti pour la suite de l'émission. Notre dernier intervenant vient de m'indiquer qu'il préférait exercer le divertissement plutôt que d'en parler. On n'a plus personne à recevoir, donc du coup, on va s'arrêter là. C'est la fin de cette émission, mais rappelez-vous, on n'a peut-être pas... Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Allez, venez vous asseoir. Ça suffit, déjà, c'est mon émission. Vous allez arrêter de me donner des ordres à tout va. Et puis qui êtes-vous déjà d'abord? Quoi? Mais il a pris en otage le plateau. Oh. Fais ce qu'il dit, va t'asseoir. Ah d'accord. Ok, d'accord. Venez, je vous dis. Venez vous asseoir. Eh bien, lancez l'émission. C'est votre émission, lancez l'interview. En fait, j'aurais besoin de savoir qui vous êtes pour faire mon interview. Oh oui. Pardonnez mon intrusion forcée.
Vous pouvez m'appeler Monsieur le Président ou juste Monsieur. Alors, pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui, Monsieur le Président? Très bonne question. J'ai bien fait de venir ici. Alors voilà, j'ai appris que vous faisiez une émission sur la société. C'est plutôt le divertissement, le sujet en fait. C'est pareil et ne me coupez pas. J'ai décidé de profiter de cette occasion pour venir annoncer à votre audience une grande nouvelle. Bah qu'est-ce que vous faites? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que je suis sur le point d'annoncer une nouvelle, je viens de le dire à votre audience. En tant que bon intervieweur, vous êtes censé me demander quelle est cette nouvelle. Bon, on n'a pas besoin de vous. Débarrassez-vous de lui, s'il vous plaît, on va changer les places. Voilà la grande nouvelle que je suis venu vous annoncer. J'ai créé un nouveau pays et je recherche des citoyens, peut-être vous, pour venir le peupler. Quoi? Et quel est le rapport avec notre émission? C'est de la propagande ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai compris. Vous en avez marre d'être oppressé, marre d'être opprimé. On vous a privé de votre droit fondamental, votre liberté. C'est votre liberté, elle vous appartient et personne d'autre peut en prendre possession. Eh bien, sachez que dans mon pays, tout sera différent. Vous serez complètement libre, 100% libre. Plus personne pour vous imposer quelconque chaîne. Chez moi, chez nous, vous serez libre. Tous vos désirs les plus fous, tous vos rêves les plus ahurissants, toutes vos envies les plus fantastiques, tout ça, ce sera réalisé. Venez dans mon pays. Vous en avez marre de subir le poids de ces responsabilités, le poids de cette société qui vous courbe les chiennes? Eh bien, je vous propose une solution. Venez chez moi. Vous voulez vous divertir, profiter de la vie à 100% sans avoir besoin de commettre quoi que ce soit qu'on vous impose? Eh bien, chez moi, ce sera comme ça. Chez nous, pardon, ce sera comme ça. Venez dans mon pays. Il n'a pas encore de nom, mais il ne tient qu'à vous d'en donner un. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Voilà, c'est tout. Vous mettrez mon adresse mail en bas pour qu'ils puissent me contacter s'ils veulent plus d'informations. Bon, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de temps. À la prochaine. Adresse mail? Je crois que j'ai besoin de me détendre. Le secret pour se divertir, c'est de ne pas essayer. C'est enfin la fin de cette émission sur le divertissement. Bon, il y a des intervenants qu'on n'a pas entendus, mais je suis épuisé, j'en peux plus, j'ai plus de force. Du coup, on va s'arrêter là. Oui, c'est la fin de notre émission. Rappelez-vous, on n'a peut-être pas appris grand-chose aujourd'hui, mais au moins on s'est posé la question. Allez, salut.